Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. J'ai pas grand chose à vous raconter. Je viens de faire une médite et je plane encore. Donc, pas trop de blabla aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, tirage général, là, vous savez, et puis polarité, vous savez. Donc, en fait, j'ai plus rien à vous expliquer. Voilà, c'est parti. Ah non, je sais ce que je voulais faire avant ça. J'avais envie d'un joli petit message et de voir ce que les anges avaient à nous raconter. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour cette journée du mardi 19 octobre 2021, veille de pleine lune. Allez, qu'est-ce que vous avez beau à nous raconter, les anges? Merci. Non, pas tout ça. Non, mais... Attends. Vos messages pour cette veille de pleine lune. J'espère que vous avez réussi à dormir, hein, parce qu'elle est remuante encore, celle-là. Ouais. Ok, là on est bon. Peur, guérison. Donc il y a la guérison de la peur qui arrive aujourd'hui. En tout cas, je demande les énergies du jour. Donc potentiel créatif. Allez-y, allez-y, sortez vos stylos, vos crayons, vos pinceaux, vos... Comment dire? Vos caméras. Vous voyez, allez-y, créez, parce que... allez-y, il faut créer. Enfin, vraiment, c'est ce que nous dit le truc. Je sais pas pourquoi ça me percute. Et puis, vous voyez, il y a la guérison de la peur. Et ça, c'est vachement beau parce que on a des anges qui sont à nos côtés pour ça. J'espère que ça va tenir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Potentiel créatif, peur. Et puis là, on en a deux ou trois. Inspiration, très beau. Il y a des nouvelles idées là qui arrivent pour tous. Donc écoutez votre inspiration, écoutez votre cœur et faites-vous confiance, voyez, faites-vous confiance et n'ayez pas peur de l'inconnu. Mais c'est magnifique, c'est splendide. Donc votre inspiration peut concerner quelque chose qui peut vous paraître un peu ah mais je fais comment là, voyez. Et oui, il faut pas hésiter à aller vers de nouveaux horizons. Waouh. Et l'amour, bien sûr, amor. Cariño. Bon, écoutez les carignines. Voilà, il y a de l'inspiration concernant de l'inconnu en amour. Je pense que ça va parler à certains et certaines d'entre vous. Bien, on va nous mettre ça ici. C'est magnifique, mais c'est splendide. Alors peut-être que vous avez une personne étrangère ou inconnue, parce que vous savez, parfois, dans les couples sacrés, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'autre. Et c'est un grand inconnu, vous voyez, oui. Et du coup, il faut garder votre inspiration. N'ayez pas peur. Sachez qu'aujourd'hui, il y a plein de choses là qui se... oui, je trouve ça très beau. C'est de très très beaux messages. Alors peut-être que la guérison de la peur, ce n'est pas pour les divines, mais c'est pour les Ulysses. Auquel cas, messieurs, clapping. On est tous avec vous, absolument. Bien, on va regarder un peu ce que nous dit le tarot des rêves de Gaïa. Ah oui, c'est beau ça. Et puis oui, peut-être que l'inspiration par rapport à l'inconnu en amour, c'est aussi pour les messieurs, qui finalement, est-ce qu'ils ont réellement déjà aimé dans leur vie? Vous voyez, l'amour c'est peut-être une grande inconnue pour vous. Pour vous les Ulysses, oui, parce que figurez-vous qu'il y a des Ulysses aussi qui regardent la chaîne et qui sont des hommes adorables. Et ça me touche énormément de voir des belles personnes qui m'envoient des messages qui sont beaux, tout simplement. Donc, j'avoue que ça me confirme que les Ulysses sont vraiment des gens bien. Et comme m'a dit l'un d'eux, qui m'a beaucoup... Son message, je l'ai bien retenu. Il m'a dit « Je vous remercie de ne pas oublier que les hommes sont des femmes comme les femmes. » Et ça, c'était très beau, j'ai trouvé. Parce que oui, mesdames, nous, on est sensibles, on est tendres. Figurez-vous que les messieurs aussi. Eh oui, on sait, quand ils sont dans leur part un peu... Oui, d'accord. Mais qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie?
Hein, on est d'accord. Donc, voilà, il se peut que pour vous, messieurs, l'amour soit une grande inconnue qui vous fasse un peu peur, hein, mais il y a de la guérison parce que ça va vous permettre d'avoir une belle inspiration. Donc, tous et toutes, écoutez les messages de votre cœur. En fait, c'est le cœur qui guide vers la vérité. Bah oui, le cœur, il sait toujours. Allez, j'arrête de blablater. Encore un petit et c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages. Ah, qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va nous raconter? Alors, waouh, ça c'est superbe. D'accord. Là, il y a vraiment quelqu'un, on voit bien un alignement, on voit bien une reprise, vous voyez, il y a une belle guérison, un alignement. Et pourtant, hein, on est sur ses gardes. Hein, ouais. Peut-être la guérison et l'alignement de quelque chose qui nous mettait sur nos gardes, parce que, ben voilà, il va falloir maintenant devenir héroïque. Ah, ça c'est pour les Ulysses, je crois. Et ça concerne quoi? Ben, bien évidemment, ça concerne toujours une femme extraordinaire. J'ai nommé notre belle divine, la mini-impératrice. Et voyez cette belle divine, à côté d'elle, cet homme va devenir terriblement stable, hein, il va s'enraciner, devenir stable, et elle va pouvoir enfin mettre en valeur et ouvrir l'envergure de ses qualités en tant que mère, mais mère universelle. Vous savez toutes que nous incarnons les valeurs du féminin sacré. Et Dieu sait que les palettes et les facettes sont nombreuses et variées. Et puis là, on nous parle vraiment, hein, waouh, c'est superbe. Ah, ça, c'est très, 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 très beau. Il y a une prise de conscience, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui dépasse un peu l'entendement. Hein. Et ça, c'est sublime. C'est très, 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 très beau. Ouais. Donc voilà, donc écoutez, franchement, alors ça veut nous dire quoi? Vous voyez, il y a du combat, hein, et ça pèse lourd. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose, il y a un combat à mener pour un homme. On nous reparle encore de cette notion de combat, hein, de cette notion de poser une fin douloureuse, vous voyez, d'aller plus loin, d'avoir une compréhension, de dépasser le problème de la lutte égotique. Pour aller où? Pour aller vers son destin. Et aller vers son destin, c'est quelque chose de sublime, parce que ce destin, c'est le maximum d'amour qu'on puisse avoir. Et cet amour, hein, on y a pensé, vous voyez? Ouais, ça correspond bien au message des anges, ça. Hein, on a beaucoup pensé à cet amour, on y a pensé, et puis on a compris, hein, que dans cet amour, il y avait de l'harmonie avec une femme d'une grande sagesse. Mais pour être à la hauteur de cette femme, il faut que cet homme devienne lui-même, soit. Voyez, il faut que cet homme guérisse. Il faut que cet homme soit OK avec le fait d'être lui-même. Et ça, vous savez, c'est pas toujours facile pour tout le monde, parce que c'est son destin. Et donc, il met fin à ce combat d'ego. Parce que ça, c'est le combat avec l'autre, mais c'est aussi la lutte d'ego. Et ça, c'est vraiment mettre fin définitivement à tous les problèmes de ce type-là. Donc, que ce soit par rapport à un entourage, par rapport à lui-même, cet homme va dépasser tout ça. Puisqu'il y a cette notion d'alignement, de guérison, du fait d'être sur ses gardes. Ben oui, il a un peu peur, on s'en doute. Et en s'alignant, en retrouvant sa valeur, regardez, si ça c'est pas une belle carte, nos Ulysses, c'est un bel Ulysse. Et oui, parce que c'est un véritable héros. Et voilà. Et du coup, là, il a toute l'envergure, enfin, de ce qu'il est, de sa nature profonde, de sa raison d'être, et de quelque chose de très beau pour eux et pour, bien sûr, les couples sacrés, les polarités féminines, pour tout le monde. Là, quand le monsieur devient héroïque, pour moi, il a atteint un palier qui n'est plus il a changé sa vision des choses, il a atteint un palier, il est capable, enfin, d'accomplir ce retour vers l'autre.
Merci de nous dire quel est le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Elles sont un peu grandes. Okay. Donc, le photomaton, c'est magnifique. Vous voyez, c'est un homme qui gagne en stabilité. C'est un homme qui, son état d'esprit, c'est la perception. Alors, certainement, il se peut, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il se peut que parmi vous, ce matin, vous soyez réveillés avec la discussion avec l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que le photomaton, c'est notre merveilleuse divine qui incarne parfaitement les valeurs de l'impératrice. Ça, c'est la carte de l'impératrice. Donc ça, c'est la divine arcane majeure, sublime, ok? Grande envergure, féconde, c'est une mère, en connexion avec la nature, dans la guérison, elle guérit tout ce qu'elle touche, ok? Tout ce qu'elle touche par son cœur ou par la pensée. Et là, on a cet homme terriblement ancré dans la matière. Hier, je vous parlais d'un homme riche, d'un banquier, d'un homme qui a des possessions. C'est le même, vous voyez, c'est encore le roi de terre. C'est le même homme et donc c'est un monsieur qui peut-être est très 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 immobile. Ça peut être un monsieur aussi qui a beaucoup de possessions matérielles. En tout cas, c'est un homme qui a une stabilité. Ça, maintenant, c'est clair. Il n'est plus dans une forme de déséquilibre permanent. Alors peut-être que sa stabilité, il l'a grâce à ses possessions matérielles, c'est possible. Là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, le photomaton, c'est elle est plus grande que moi, pour lui. Et il comprend naturellement que cette femme le dépasse, qu'elle est beaucoup plus forte. Et ça, il le comprend très bien, puisque son état d'esprit, c'est vraiment la perception. Hein. Et la perception, c'est l'intelligence, la lucidité. On range l'épée, l'épée elle est vers le bas. Donc cette perception n'est pas nocive, n'est pas agressive ni belliqueuse. C'est une perception qui est, j'accepte le fait, je comprends le fait, je le perçois, que cette femme est beaucoup plus grande que moi. Moi, je suis dans la matière, oui, alors peut-être qu'il a énormément d'argent, ou pas du tout, hein, on s'en fout. C'est pas vraiment le propos, on s'en fout un peu. Mais une chose est certaine, il comprend, il a cette perception que la femme qu'il aime, sa divine, a une envergure beaucoup plus importante que la sienne. Et ça, c'est super important. Il a bien cette perception. C'est incroyable que cette carte soit à l'envers, vu que toutes mes cartes sont, vous le savez, toujours à l'endroit. Et cette perception, c'est le fait que c'est le démarrage. Il a la perception, comme elle était à l'envers, je vais la prendre à l'envers. Il a la perception que ce grand amour, hein, qui menait à une union sacrée, a été complètement bousillé par des mensonges, des traîtres, des choses très, très sales, alors que c'était une grande aventure passionnante qui lui a apporté beaucoup de connaissances. Toute cette aventure de cet amour, c'est le désir, c'est la connaissance, c'est renaître, la grande métamorphose, c'est la compréhension du tout, se dépasser. Et se dépasser a eu lieu grâce aussi aux énergies toxiques. Et cet homme le comprend. Vous voyez, il comprend que cette union avait besoin de cela pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais il a aussi la perception que c'est lui qui a agi pour empêcher ce grand amour d'arriver dans sa vie et dans la vie de cette femme. Hein, il a une sacrée... Monsieur, il a avancé, il a une compréhension des choses. Ah oui, on comprend qu'il ait peur, mais il guérit ses peurs. On comprend bien ça. Hein. Merci de nous dire ce qui coupe les photomatons. C'est beau, c'est très 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 beau. Ok. D'accord, oui, il a énormément de nostalgie, et puis c'est quelque chose qui lui pèse, vous voyez, il a un fardeau cet homme. Ce qui coupe tout ça, c'est le fait que
pour lui, là, il en est au point de se dire, mais comment j'ai pu faire ça? Vous voyez? Et puis, c'est aussi le fait de se dire, maintenant, il va falloir que je fasse les choses. Il va falloir que je maîtrise qui je suis pour être capable d'avancer vers cette femme de la bonne façon. Parce que cette carte, elle dit aussi, arrêtez de vous donner des excuses et passez à l'action une bonne fois pour toutes. Vous voyez, c'est aussi cette chose-là. Et puis, c'est aussi le fait d'arrêter d'être un esclave de forces extérieures. Donc, vous comprenez la cohérence pour cet homme. Il est dans une compréhension là, mais qui, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un homme qui a enfin une belle perception de la situation et qui a enfin compris que pour que les choses se passent de la bonne façon et pour aller vers quelque chose de beau, il est obligé de, comment vous dire, d'avancer, d'aller plus loin. Et tout ça, ça va par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il ait conscience de ses faiblesses. Il sait bien qu'il a raté ce grand amour sacré. Il sait bien que c'est lui qui est à l'origine de ce ratage. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et du coup, si vous voulez, c'est une erreur. Et ça lui a permis d'apprendre. Et c'est pourquoi il est dans cet état d'esprit de « Bon, bah maintenant, c'est bien gentil d'avoir compris tout ça, mais il va falloir passer à l'action. » Et ça, c'est pas facile. Ben oui, il y a toujours un peu l'ego, vous savez, au milieu. Heureusement qu'il y a de la guérison, hein, on est d'accord. Parce que il a compris que lui-même avait privilégié son petit bonheur égotique, égoïste et égocentrique, aux dépens de cette merveilleuse femme qui aujourd'hui a une envergure quelque peu plus importante que la sienne. Lui est dans les arcanes mineurs et elle est dans les arcanes majeurs. Vous comprenez? Et il comprend aussi, dans tout ce qu'il a pu faire, hein, il voit bien cet homme que ce qu'il a posé comme non-action ou comme action, il y a eu un prix à payer. Et ça, il l'a bien compris. Donc vous voyez, il y a une très belle... il y a une très très belle... Alors ça, c'était ce qui coupait le photomaton. Donc vous voyez, il pense à elle et il se dit, bon ben maintenant, il faut que je passe à l'action. Et passer à l'action, c'est pas facile parce qu'il sait très bien qu'il est le seul à avoir une grosse responsabilité, à avoir fait une erreur dans cette histoire. Et ça, c'est pas facile. Hein. Ah non. Merci de nous dire à quoi aspire notre magnifique Ulysse. Ah, il est beau. Moi, je le trouve magnifique. Vous le savez, de toute façon, moi, j'aime les Ulysses. J'aime les divines aussi. Moi, je crois que c'est des histoires qui sont destructrices, incroyables à vivre. Ah, ça, j'ai été détruite pendant des années, vous le savez. Mais, à l'arrivée, c'est beau. Et c'est ça qui compte. Alors, merci de nous dire à quoi il aspire, votre belle Ulysse. Apparemment, il n'a plus d'aspiration. Non, il doit certainement en avoir, mais je pense que ce jeu est toujours un peu délicat à battre. Allez, c'est parti. Merci de nous dire, s'il vous plaît. Merci de nous dire à quoi aspire cet Ulysse magnifique. Quelle est son aspiration dans cette histoire d'amour avec sa belle divine, dont il a bien compris qu'elle avait une envergure incroyable. Voilà, on y est. Zou. Ah, bien sûr. Et il aspire à retrouver la légèreté, la grâce et la possibilité d'agir selon son cœur. Il n'aspire qu'à une chose. Voyez, pour lui, cette femme incarne toutes les facettes de la féminité. Il pense à elle en sachant qu'elle est plus grande que lui. Il aspire à retrouver cette femme qui, pour lui, restera éternellement une jeune fille. C'est pas beau, ça? Je suis sûre qu'il y en a plein qui sont contentes en lisant ça. Moi, la première, je vous avoue, le fait qu'ils se disent que je suis une jeune fille, pour eux, si vous voulez, on sera toujours la plus belle et on sera toujours la plus fraîche,
la plus... Vous voyez, et puis l'état d'esprit, c'est bien concernant sa mini-impératrice, donc bien sa divine. Et cet homme aspire à retrouver cette légèreté, cette possibilité d'aller plus loin, d'aller... il sait qu'elle est hyper indépendante, vous voyez. Comme ça c'est la carte de l'indépendance. Et ça, l'une des premières qualités de cet arcane majeur, c'est l'indépendance. Donc vous voyez, l'estime de soi, la confiance en soi. Cet homme sait que cette femme, waouh, vous voyez, elle marche sur un chemin qu'elle ne connaît pas. Mais elle avance avec confiance, avec grâce. Elle ne s'arrête jamais. Elle va toujours explorer plus loin. Puis il aspire aussi à la jeune fille. Pourquoi? Parce que c'est aussi la carte de la sexualité, hein. Eh ben oui, vous savez, ça aussi c'est une facette du couple sacré. Vous le savez, je vous apprends rien. Donc il aspire à la retrouver. Pour lui, elle sera éternellement jeune. Et c'est la femme qui a toujours déclenché sa facette physique. Il y en a eu d'autres, on sait, tous les jupons qui sont passés, on sait qu'il y en a eu beaucoup. Mais elle, c'est quelque chose à part. Et son état d'esprit, pour lui, c'est cette femme qui a été détruite, s'est reconstruite toute seule et toute seule. Elle recrée tout, l'abondance, sa réputation. Elle est droite, elle est indépendante, elle n'a besoin de personne pour pouvoir vivre sa vie et avoir une vie qui inspire le respect, parce que c'est ça aussi, vous voyez, et une vie qu'elle est la seule à assumer, qu'elle crée toute seule. Et ça, c'est super important parce que on nous parle vraiment d'indépendance. Il aspire à cette femme parce qu'il sait pertinemment bien qu'elle n'a pas besoin de lui pour être quelqu'un. Et c'est pourquoi il la voit, hein, toujours dans les arcanes majeures. C'est intéressant, c'est très intéressant, parce que oui, il a raison, une divine, c'est très très beau, et c'est très indépendant, c'est la féminité incarnée, tout avec des facettes différentes, bien évidemment. On n'a pas toutes la même mission de vie, on n'a pas toutes les mêmes dons, on est toutes différentes, mais à nous toutes, on incarne très bien, hein, le féminin divin sur cette planète aujourd'hui. Merci de nous dire quel est le problème pour cet homme. Quel est le problème dans sa vie? Ah ben, il y en a plusieurs, des problèmes. Bon. Ah oui. Vous voyez, c'est le fait, hein, de savoir qu'il a fait une erreur. C'est la même histoire que ce qui coupe. Donc on voit bien qu'il y a une grande cohérence dans ce tirage, puisque ce qui coupe, c'est ce qu'il arrête. Et c'était bien l'état d'esprit qu'il avait par rapport à ce qu'il arrête dans son avancée vers elle. Et son problème, son état d'esprit, c'est exactement le même. Et le problème, il est fou de désir, hein, pour elle. Beaucoup de désir. Ah oui, il faut qu'il fasse une belle introspection à ce sujet. Une grande envie aussi, pardon, de parler, de communiquer, d'avoir un véritable, comment vous dire, d'avoir un grand succès. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cet homme veut la victoire. Il veut la victoire, il veut la vérité. Le problème, c'est ça. C'est d'arriver à, pour lui, avoir la foi dans la vérité à tel point qu'il soit capable de trouver sa sagesse et d'exprimer son désir. Parce que finalement, jusqu'à présent, ce qu'il a arrêté, c'était justement le fait que ce désir pour cette femme dépassait l'entendement, le mettait à l'arrêt, comment vous dire, comment on dit, je cherche mes mots, excusez-moi, ça le dépossédait de son pouvoir, de cette domination, de cette capacité qu'il a toujours eue à dominer les situations, à dominer l'argent, le travail, les gens, à inspirer une forme de « je suis puissant, je suis ça ». Vous voyez, et ben face à elle, il a toujours perdu ses moyens. Et c'est parce qu'il a perdu ses moyens, parce il avait peur qu'elle soit plus forte que lui, sans comprendre qu'elle aussi, il la dépossédait de la même façon, et qu'elle aussi avait un cœur qui partait en décapilotade quand elle le voyait ou qu'elle pensait à lui.
bien évidemment. Et donc, si vous voulez, ce problème, c'est d'arriver à dire, d'arriver à être capable d'exprimer cette vérité, hein, parce qu'il sait que l'erreur, c'est la sienne, d'arriver à exprimer cette vérité avec cette sagesse, cette profondeur concernant le fait qu'en réalité, il l'a toujours désirée et il a préféré la fuir parce qu'il avait peur. Ce désir était trop important et le dominait, le dépassait et le dépossédait de son propre pouvoir. Et ça, c'est fondamental. Il va y arriver. On voit bien cette avancée, cette progression. On voit bien que cet homme n'est plus perdu dans les méandres de détails, de choses. Non, il est enfin passé à des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'on a une majorité d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, et on a 3 mineurs. Donc, il est enfin passé à sa vérité, à sa tessiture, la vraie tessiture de son cœur, à sa mission sur terre. Il est en accord avec sa surâme, avec son âme, et puis sa surâme, bien sûr. Donc, en phase avec sa divine, qui, il le sait, est plus grande que lui. Hein. On le voit bien. Et son problème, justement, c'est de trouver cette sagesse qui est séculaire, qui relève de vie antérieure. Ah oui, mais il va y arriver. Il est en train d'exploser. Là, il est vraiment, à mon avis, il est chaud bouillant, votre chéri. Enfin, en tout cas, l'homme de ce tirage, il est chaud patate, comme on dit. Il est chaud bouillant. Là, il est... tac, bientôt, va y avoir... Ah, mais c'est le même niveau de prise de conscience un peu avancé encore qu'hier. C'est incroyable. Je ne fais que des tirages maintenant qui nous parlent de retour, qui nous parlent de réunion, et c'est quelque chose de magique. Allez, on continue. Merci de me dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Bah bien sûr, c'est encore elle qui a guidé ses pas. Mais bien évidemment, vous voyez, on a toutes les facettes de l'énergie du féminin sacré. Encore une carte à l'envers. C'est incroyable. Encore une carte. Et ça, c'est bien parce que, vous voyez, il a mis fin à sa culpabilité concernant cette femme. Alors bon, c'est encore une facette de la divine. Là, c'est la divine dans toute sa sagesse, dans toute sa... Parce que la vieille femme, c'est une femme qui a une sagesse incroyable, qui a un vécu et qui a bien compris que l'être humain fait des erreurs et qu'on ne peut pas lui en vouloir. Bah oui, la vieille femme, elle a dépassé ces choses-là. Elle est humaine, elle incarne cette sagesse. Elle incarne cette humanité, cette capacité de... comment vous dire ? Elle incarne le fait d'arrêter de cataloguer les gens en fonction de leur âge. Elle dépasse ça, la vieille femme. Vous voyez, elle a cette notion d'éternité. Parce que, en fait, et c'est très important, vous savez, il y a beaucoup d'Ulysse, enfin bon, ça dépend hein, des histoires, on est d'accord. Mais il y a beaucoup d'Ulysse qui... ça fait 20 ans ou plus ou moins hein, qui n'ont pas donné de nouvelles à leur belle divine et qui, elles, du coup, bah oui, forcément, hein, 20 ans de plus, bah on n'a pas rajeuni, mais qui, eux, sont avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. Et là, dans le passé proche, cet homme a compris, bon, bah t'es bien mignon à caracoler avec des gamines qui ont 15 ou 20 ans de moins que toi, mais finalement, bah c'est pas ça que tu veux dans ta vie. Tu veux une femme qui, elle, elle a ton âge. Eh oui, et il faut aussi que tu intègres ça. Ou alors, ça peut aussi nous parler d'Ulysse, qui sont face à une femme qui est beaucoup plus âgée qu'eux, et qui ont pris conscience dans le passé proche qu'ils se foutaient royalement de savoir l'âge de cette femme. Parce que l'amour faisait que, à ses yeux, elle était encore une jeune fille et toujours une jeune fille, qu'elle était toutes les facettes du féminin, vous voyez, et qu'elle allait beaucoup plus loin dans son envergure, dans sa profondeur, dans sa beauté,
que n'importe quelle femme de son âge s'il a 20 ans moins qu'elle. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est incroyable, c'est très 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 beau. Et alors le 9, oh bah ça c'est sublime, le 9 d'épée à l'envers, c'est très beau. Il a arrêté de se culpabiliser. Il a arrêté de... Comment vous dire? Il a compris, son état d'esprit, c'est qu'il a bien compris que c'était lui-même qui avait laissé ses peurs, qui étaient bien, dans beaucoup de cas, dans un gros pourcentage totalement imaginaire, on est d'accord? Il les a laissés l'empêcher d'être heureux. Voyez? Il a compris qu'il avait limité son potentiel parce qu'il pensait qu'on allait se moquer de lui. Et oui, si la femme est plus âgée, ou oui, si ça fait 20 ans qu'il l'a pas vue, il se dit « Oh bah tout le monde va se moquer de moi, tous mes copains, ils ont des jeunettes à leurs bras. » Vous savez ce que c'est, hein, on est bien d'accord. Ça peut aussi être cet aspect-là. Alors je suis désolée de parler comme ça, c'est pas mon but n'est pas de critiquer les jeunes femmes, mais alors absolument pas. C'est juste pour donner une tonalité par rapport à ce que peut représenter cet état d'esprit et cette prise de conscience dans le passé proche. Personnellement, je me fous royalement de la différence d'âge qu'il peut y avoir entre le monsieur et la madame. C'est pas mon propos du tout, hein. Mais il est vrai que certains masculins peuvent être beaucoup plus jeunes que la dame et d'autres masculins qui font attendre cette dame depuis 30 ans peuvent finir avec des femmes beaucoup plus jeunes ou pas, et puis on s'en fout, enfin vous voyez, c'est pas, mais j'essaye de vous donner des possibilités. Du coup je me retrouve à parler avec du jugement, ce qui n'est pas du tout mon propos, mais alors, pas du tout, mais c'est très important pour lui ce qui s'est passé là, parce que ça lui a permis de comprendre qu'il était temps de bannir définitivement toutes ces peurs, hein, qui étaient dans sa tête, on est bien d'accord. Et il a compris, pour certains, hein, encore d'autres cas de figure, qu'en fait il n'avait même pas tenté l'aventure avec elle parce qu'il avait peur qu'elle soit, elle, déçue du fait que lui n'avait pas son envergure et du coup de la perdre. Parce que vous savez, une divine qui tourne le dos à un masculin, ça aussi, ça fait mal. Et ça aussi, ça lui a fait très peur parce que lui, on le voit bien, à chaque fois, elle est une arcane majeure. Donc à chaque fois, il voit la grandeur, il voit l'envergure, il voit la valeur du cœur et la beauté et la lumière de cette femme qui dépasse l'entendement. Et du coup, c'est peut-être ça aussi, vous voyez, la raison pour laquelle il s'est enfui en courant, pour la raison pour laquelle il n'a pas donné suite, quel que soit le scénario que vous avez pu vivre. Eh bien, cet homme a pu aussi tout simplement avoir eu peur, de vous perdre en vous décevant parce que lui savait qu'il n'avait pas la taille que vous aviez, mesdames. Et ça, c'est un aspect qui est super important, j'en suis convaincue. Peut-être pas dans toutes les histoires, mais dans beaucoup. Alors écoutez, je vais essayer de remettre toutes les cartes à l'endroit, hein, quand même, parce que là, ça me dépasse. Encore un. Ah, c'est incroyable. Normalement, je fais très attention. Et là, ouais, ça prouve que j'ai pas... Ça fait longtemps que je me suis pas servi de ce jeu. Alors, je vous prie de m'excuser. 30 secondes, voilà. C'est bon. Ok. Allez, on va voir le futur proche. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse héroïque qui est tombé par terre, hein, devant cette belle divine. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Alors, le futur proche, le voilà. Et ben voilà, regardez. C'est splendide. C'est le destin. C'est magnifique. Ah, ça, c'est une très, 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 très belle carte. Hein. Et le destin, c'est de guérir. C'est d'être capable de réfléchir aussi de la bonne façon. Alors, vous voyez, ça, c'est une des cartes les plus importantes de ce jeu, puisque c'est la jaquette du jeu. Hein. Hein.
Donc c'est vraiment une carte fondamentale dans le tarot des rêves de Gaïa. C'est le fait d'accomplir son destin, d'être enfin en accord avec sa destinée, d'aller enfin vers ce but de réaliser enfin notre destinée qui va faire de nous un être complet, un être accompli, un être bien évidemment connecté aussi, on s'en doute bien, et puis d'accepter enfin de mener une vie qui ait du sens. Vous voyez ? C'est beau, hein? Et ça, c'est vraiment avec une grande guérison. Ça va bien, l'histoire de la guérison et de la peur, hein, vous voyez. Donc, dans le futur proche, cet homme va enfin s'engager. Tout ça, ça va voler en éclats. Il va enfin être capable d'accomplir sa destinée. Et on se doute bien que la divine a une part importante dans sa destinée. Oui, on s'en doute un peu quand même. Et son état d'esprit, pour aller vers cette quête, hein, pour aller réaliser enfin ce qu'il devait faire, sa mission de vie, eh bien, son état d'esprit, ça va être de donner de la structure à ses journées, à sa vie, à mettre de l'ordre dans son environnement, vous voyez, à soigner, à nettoyer, à mettre de l'ordre, à respecter ce qu'il a prévu de faire, à avoir de l'organisation, à être productif, parce que il va se dire je veux vraiment cela, et donc je me donne les moyens et je me donne le temps, il y a une belle horloge au milieu, hein, de réaliser enfin mon destin. Donc enfin cet homme fait passer les retrouvailles avec cette femme au premier plan, vous voyez, et il va supprimer, hein, il va vraiment éliminer tout ce qui peut être de l'ordre du désordre matériel ou de l'ordre du désordre intérieur. On a vu que déjà il a bien guéri parce qu'il a bien avancé, et de mettre de l'ordre aussi au niveau de ses relations. Il va nettoyer sa vie à beaucoup de niveaux, vous voyez. Il y a vraiment hein, quelque chose qui se met en place, qui va permettre de pouvoir appréhender l'inattendu et l'imprévu sans être pris au dépourvu. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est très intéressant de pouvoir... il sait, puisque là, il réalise arcane majeur, hein, il réalise enfin son but, sa mission de vie, donc il sait que c'est le moment, c'est le fameux timing divin, pour mettre en place de nouveaux schémas de vie, de nouvelles habitudes, en pouvant nettoyer ceux qui sont en place et en décidant d'une façon assez définitive ce qu'il va garder dans sa vie, ce qu'il va éliminer et ce qu'il va mettre en place de nouveau pour réaliser ce destin qui, on s'en doute bien, est lié avec cette femme à laquelle il ne peut pas arrêter de penser puisqu'il la désire depuis le premier jour. C'est important, hein? Et puis, c'est vraiment cette notion maintenant, dans un futur proche, de prendre le temps de faire ce qui lui tient à cœur, de réaliser son destin, d'aller plus loin, d'enfin retrouver cette femme. Et ça, c'est magnifique parce qu'il en a besoin. Il a besoin de se rappeler de ses rêves, cet homme. Il a besoin de briser cette chaîne qui l'a empêché d'avancer jusqu'à présent. Il a besoin de triompher une bonne fois pour toutes, de toutes les obstacles, les épreuves, les choses qui ont pu se mettre en travers de sa route depuis le premier jour. Voyez. Et puis, il y a aussi un aspect important dans cette carte du destin, c'est le fait que quand on réalise son destin, on influence les générations qui viennent. Vous voyez, on influence l'entourage, on influence des gens qui nous voient faire, qui ressentent l'énergie, qui du coup sont inspirés et vont eux aussi aller vers leur destin. Ça, c'est très 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 grand ce qu'il va faire, cet homme-là. Hein. C'est rapide tout ça. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse. Comment notre Ulysse national voit-il les choses? Comment les vit-il? Comment va-t-il?
Bah oui, comment considère-t-il? Bah, on a vu qu'il avait la plus haute estime hein, de notre merveilleuse Pénélope. Ah oui, là, il rentre à Ithaque, hein, ce monsieur. Bah oui, il a quitté Circé il y a un moment, ça y est. Allez, merci de nous donner la posture d'Ulysse. Comment va-t-il? Ah bah d'accord. Ok. Bien. Oh, c'est beau. Bah, écoutez, il va bien. On s'en doute. Oh, bah oui. Bon, il a une grande lucidité. Il a une envie de communiquer, cet homme. Il a, parce que le scribe, hein, l'état d'esprit dans lequel il est, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il ait vraiment envie de faire entendre sa vérité, vous voyez. Il a enregistré, il a une connaissance, il a compris des choses, vous voyez. Et il cherche une source de connaissance et de compréhension lucide qui ne soit pas pervertie. Et ça, c'est fondamental. Il essaye, aujourd'hui, son état d'esprit, c'est d'être objectif, voyez, de chercher des données qui soient des données réelles, des données qui ne soient pas des on-dit, hein, comme il a laissé faire pendant combien d'années. Parce que sa posture aujourd'hui, à notre merveilleux Ulysse, parce qu'il est beau celui-ci, c'est vraiment, hein, il voit tout ce qui est bon, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est honnête, intègre, pur dans les autres. Enfin, il est capable d'avoir un regard différent que celui qu'il a pu avoir, n'est-ce pas? Il est aussi dans une posture actuelle d'essayer de devenir une meilleure version de lui-même. Et ça, c'est beau, vous voyez. Et puis, il a beaucoup d'amour et il a beaucoup de nostalgie pour sa divine. Il a une belle compréhension de ce qui s'est passé. Vous voyez, il est passé à quelque chose, une belle énergie du cœur. Il a de la compassion. Il y a un appel là qui vient de tomber. Donc, ça a tout coupé. Donc, je ne sais plus où j'en étais. J'en étais là. Je vous parlais de cette compassion, hein, de cet amour, de cette bienveillance de notre bel Ulysse. Il est beau, hein, il est très beau. Il est dans la gentillesse. Il veut vraiment adopter un style de vie, des limites. Il veut devenir saint, cet homme. Saint, S-A-I-N. Bon, peut-être avec un T à la fin, hein, peut-être que oui. Mais c'est possible hein, qu'il essaye de trouver sa part divine aussi. Oh, je n'en doute pas. En tout cas, cet homme est passé à un chemin beaucoup plus lumineux. Et ça, c'est sublime. C'est vraiment très beau parce que il cherche la vérité. Hein. Il veut la vérité. Il veut des sources d'informations qui soient des sources de vérité sincères, honnêtes, intègres. Il ne veut plus permettre à des gens sales, de peu de moralité, qui ne sont là que par un intérêt, soit de profiter de l'autre, soit vous voyez, quel que soit l'intérêt en question, les gens qui sont là pour le profit, il les met à la porte de sa vie. Les gens qui racontent, qui salissent, vous voyez, les ragots, les choses comme ça, bah, il a bien raison, il était temps en même temps, hein, parce que pendant combien d'années a-t-il laissé ces gens-là lui dire ce qu'il devait, lui faire croire ce qu'il devait penser de sa divine, parce qu'il y a cet aspect. Et ce monsieur, il sait jusqu'où sont allés les toxiques en question. Donc c'est un homme qui vraiment, là, cherche la vérité qui soit pas pervertie, qui soit honnête, intègre. C'est un homme qui est dans une vibration d'amour, de bienveillance. Il a énormément de nostalgie pour cette femme qui occupe ses pensées. Pourquoi je vous dis, mesdames, si vous vous êtes réveillés ce matin avec une conversation dans votre tête avec le monsieur, c'est le monsieur qui avait cette conversation avec vous. C'est le message que j'ai eu durant cette médite juste avant de faire les cartes. C'est important. Alors, merci de nous donner la posture de notre merveilleuse divine. Oui, comment va-t-elle, notre belle divine? Ah oui, comment? Allez. La posture de Pénélope.
Voilà. Écoutez, c'est dingue, c'est incroyable. Hein. Elle sait qu'il arrive, elle pense à lui. Vous voyez, quand je vous disais, si vous vous êtes réveillé avec une conversation dans la tête, c'est de lui que ça vient. Eh ouais, voilà. Ben, en fait, la divine, elle sait que cet homme, il porte un poids très lourd. Oh, c'est sublime. Elle comprend bien hein, les choses. Elle a cette notion, la divine, aujourd'hui, d'avancer. Elle aussi. Bon, on se doute que si les messieurs sont comme ça, c'est que les madames sont très lumineuses. Je ne vous apprends rien, vous le savez encore mieux que moi. Mais la divine a compris que cet homme, pour lui, c'est très dur. Elle a compris qu'il a fait sa traversée du désert. Elle a de la compassion pour lui. Elle a cette notion de nettoyer les choses de la même façon que lui avait pour le futur, hein, c'est la même idée. Elle, aujourd'hui, elle arrête de penser « il m'a fait souffrir », mais elle est beaucoup plus dans la notion de « waouh, si il en est là, il a dû souffrir lui aussi, il a pris les leçons ». Et elle est beaucoup plus dans une posture de ne pas vouloir lui reprocher des choses, mais finalement d'avoir beaucoup plus de la compassion. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que, oui, ça, on ne pourra jamais changer le passé. Le monsieur, il nous a toutes détruites. Hein. Toutes on a été détruites par le monsieur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais elle a compris qu'il avait porté hein, son fardeau, qu'il avait traversé le désert, que lui aussi avait souffert, avait grandi, et elle est capable de faire le tri dans ce qu'elle va garder, qui va permettre de construire un futur lumineux, et faire le tri avec les choses qu'elle va éliminer, parce que oui, le passé n'est pas beau. Ça, pour beaucoup, oui, il y a peut-être eu des moments très jolis, mais il y a eu combien de moments, enfin combien d'années plutôt, qui n'ont pas été aussi jolis, qui ont été éprouvantes, qui ont été destructeurs. Vraiment, toutes, il y a ces choses-là. Hein. Et la divine le sait. La divine le sait. Et du coup, la divine a vraiment envie de garder l'essence, de garder les choses qui sont belles et qui vont permettre de construire un futur lumineux et aimant, équilibré, serein, sans traîner des vieilles rancœurs, sans traîner des choses qui sont, ben oui, qui font partie du truc, mais qui finalement n'ont peut-être plus vraiment lieu d'être. Aujourd'hui, vous voyez, il y a cette notion-là quand même, hein, pour les belles divines, il y a cette notion de, oui, cet homme m'a détruite, mais je pense que cet homme a lui aussi porté un fardeau et que ce n'est pas facile pour lui. Et ça, c'est beau parce que c'est une véritable expression de la compassion et de la bienveillance. Et les divines sont bienveillantes par nature. Allez, on continue. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre merveilleux masculin du jour. Ben voilà. Il a très peur. Vous voyez, vous vous rappelez, ça nous renvoie un peu à l'idée d'hier. Hein. Il a très peur d'être encore dans un combat. En même temps, il a envie de se battre pour elle, hein, ça on s'en doute. Mais il a très peur de se retrouver dans un combat d'ego, cet homme. Bah bien sûr. Il se dit, si elle monte sur ses grands chevaux, si elle est sur la base de, waouh, on va se déchiqueter, vous voyez, et puis elle ne fera qu'une bouchée de moi, puisque c'est elle qui a raison. C'est elle qui s'est toujours bien tenue. Et vous voyez, en même temps, il a beaucoup d'intuition. Ah, ben voilà. Ça, c'est oui, ça m'étonne pas. Il a aussi l'intuition. Ah oui, donc là, c'est des peurs et des envies bien différentes. Vous voyez, il n'a qu'une envie, hein, cet homme. C'est de... Vous savez, ça, c'est les fameux voleurs, les traîtres, les machins, les bidules, les toxiques qui ont fait que des choses pas très lumineuses.
Vous voyez, il a l'intuition, il sait très bien qui sont ces personnes, il a très bien compris. Maintenant, il n'y a plus rien qui l'aveugle, plus personne ne peut empapaouter ce garçon. Et du coup, il a qu'une envie, hein, c'est de leur foutre des allers-retours, enfin des poum poum, vous voyez, de vraiment les... Parce que il a compris, il a connaissance du fait que c'est eux qui l'ont poussé à commettre des erreurs, qui l'ont poussé à ne pas, pardon, j'ai les cartes trop hautes, excusez-moi, qui l'ont poussé à mettre cette femme de côté, d'accord? Et ouais. Et du coup, bah, il est un peu, lui, en train de jongler à cause de ça. Mais du coup, il a trouvé sa valeur, et du coup, il est capable de s'engager dans quelque chose de très lumineux, de très passionnant, de très beau, qu'on a fait tout que les prêtres en question ont fait tout leur possible, hein, pour lui faire croire que ce n'était pas ça, pour l'empêcher de faire ce grand démarrage passionnant. Donc on voit bien l'idée c'est toujours celle-là, hein, c'est de comprendre que ah non, je vous ai dit une connerie, excusez-moi. Oh, je suis désolée, je reprends. Non, j'étais sur une autre carte, c'était pas celle-là. Celle-là, ça n'a rien à voir. Oui, oui, voilà. C'était la première chose que je vous disais. Il a qu'une trouille, c'est de se retrouver à ce que sa divine monte sur ses grands chevaux, lui mettre 2 allers-retours, lui dise Coco, t'es mignon, mais voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'était ce que je vous disais hier. Il n'a qu'une trouille, c'est qu'elle lui balance des vérités. Et qu'il se retrouve dans un combat d'ego avec elle. Il sait que par le passé, il ne s'est pas bien tenu. Certaines fois, il l'a confronté à cause de l'ego. Il en a bien pris conscience. C'est pas un idiot. Il est attention. Il dit c'est un homme merveilleux. Et du coup, il a cette intuition, hein, que malheureusement, lui a encore des pensées limitantes qui peuvent le pousser à ne pas réagir de la bonne façon. Vous comprenez le truc? Eh ouais, c'est les fameuses peurs, hein, qu'il faut guérir. Eh ben oui, parce que comme il sait que si elle le regarde de telle façon, ou qu'elle réagit de telle façon, ou qu'elle pousse un soupir, ou qu'elle dise un mot, ce qui ne sera pas forcément dit et fait et vécu de sa part à elle d'une façon belliqueuse, agressive, confrontation, enfin pour la confrontation, pour le combat d'ego, mais que lui risque de surréagir de son côté et de se retrouver dans un combat d'ego. Voilà ce dont il a. Voilà, c'est ça, c'est cette intuition qu'il a de se dire « Oh là là, faut que je sois à la hauteur, je risque de déraper, je vais m'enflammer, je vais m'énerver, je vais lui sortir des conneries, je vais me battre avec elle alors qu'elle ne sera pas dans ce combat. » Je pense qu'il y a ça aussi comme possibilité, parce qu'il sait que par le passé, il l'a fait. Il sait très bien que il l'a agressé verbalement, alors qu'elle demandait juste une question débile. Je sais pas, par exemple, le téléphone sonne, on demande à vous parler, vous demandez qui était appareil, et là, vous prenez une diatribe, mais alors, dithyrambique et très belliqueuse, sur le fait que c'est incroyable et que on veut parler avec vous. Mais vous êtes d'accord sur le fait de parler avec l'autre, vous lui demandez juste qui est appareil, vous voyez. Et l'autre, il part, mais alors en vrille, en décapilotade totale. Voilà ce dont il a très peur, ce monsieur. Parce qu'il sait très bien que il est, lui, capable de s'enflammer et de déraper dans l'ego, mais alors d'une façon qui peut être assez flambante, on va dire. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Alors, merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cet homme qui va réaliser son destin. Ben voilà. Beaucoup de pensées. Ben oui, beaucoup de pensées, bien sûr. On va penser à organiser la vie. Et oui, on va penser aussi à ouvrir la pensée, vous voyez. C'est ce que je vous dis, à ouvrir la pensée, c'est-à-dire une grande transformation de toutes ces pensées limitantes qu'il peut avoir. On ouvre la pensée, on va plus loin, et en allant plus loin, qu'est-ce qu'on fait? On a un grand amour dans sa vie qui nous permet d'équilibrer l'émotionnel et l'intellect dans une grande harmonie, dans une grande fluidité. Donc là, le monsieur, après avoir été réalisé enfin son destin, il va passer à quelque chose de nouveau.
Et cette chose nouvelle, ça va être vraiment d'avancer vers peaufiner une pensée plus globale. Comment vous expliquer ça? Il va aller vers, comment vous dire? Il va vers son destin, ok, il réalise son destin, il s'ouvre à son destin, il le met en place, jusque-là tout est bon. Et puis là, enfin, grâce à ça, hein, au fait de réaliser son destin, il reprend son pouvoir, il ouvre sa pensée, il est capable d'être en accord avec la loi universelle, il est capable, voilà, excusez-moi, j'arrivais pas à l'exprimer, cet homme va comprendre ce que elle fait déjà, hein, puisque bon, on a l'impératrice qui crée sa réalité avec son cœur, avec ses pensées, avec ses envies, avec ses désirs. Elle est dans l'abondance, l'impératrice. Elle crée tout avec son cœur, avec ses pensées. Eh bien, lui va enfin découvrir ça et le mettre en place dans sa vie. Vous voyez, il va être, comment dire, il va comprendre que la pensée crée la réalité. Il va comprendre que la pensée, la vraie pensée vient du cœur. Et du coup, être en accord avec qui il est réellement au fond de lui. Il va changer, ces fameuses pensées limitantes vont complètement évoluer. Et du fait de changer ça, ça va lui permettre de changer de vie. Et c'est, vous voyez, il va vers son destin et il peaufine. Oh, c'est incroyable, on n'a que des arcades majeures aujourd'hui. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et il va être capable de remettre en question le côté du mental qui va saper, critiquer, douter. Tout cet aspect-là, qui est ça, hein, on est bien d'accord, les pensées limitantes, ça va mourir pour renaître d'une façon beaucoup plus lumineuse dans la pensée créative. Et c'est ce qu'il va mettre en place grâce au fait qu'il est avec cette femme. À ce moment-là, cet homme n'est plus célibataire. Il a retrouvé sa divine, puisqu'il a décidé d'accomplir sa mission de vie. Et sa mission de vie, la première, c'est de retrouver cette femme. Et grâce à ce qu'il va vivre avec elle, grâce à l'accomplissement de son destin en la retrouvant, il est capable, lui, de passer lui-même à une dimension, mais alors, bien différente, hein, une dimension beaucoup plus importante, qui va lui permettre de comprendre les erreurs qu'il a faites par un mental trop limitant, un mental trop cartésien, trop logique, trop, comment dire, un peu aride, hein, un mental un peu âpre, hein, il y a peut-être aussi un peu de, comment on dit, tacagne, de radinerie. Hein, quand on est radin avec son porte-monnaie, on est aussi radin dans sa tête et dans son cœur. Vous voyez, il y a une cohérence. Bon, peut-être que je délire en disant ça, je sais pas pourquoi. Ça doit parler à quelqu'un. Mais en tout cas, cet homme va découvrir l'ampleur d'une pensée créatrice, va comprendre que le mental n'est pas toujours la chose à écouter et à suivre, et en faisant cela, il va être capable de poser dans la matière. On a bien un pentacle, on est bien d'accord, on n'a rien d'autre, on a du pentacle, de la lumière, un chaudron, on n'a pas d'autre élément. Et en posant cette pensée créative, cet alignement avec l'univers, grâce à l'arrivée de cette femme dans sa vie, quand il réalise son destin, il peut enfin changer sa vie. Il peut enfin avoir l'abondance. Il peut enfin créer et comprendre son pouvoir, sa responsabilité. Il comprend la loi de cause à effet. Il comprend les conséquences de ses pensées. C'est incroyable. C'est incroyable. Il va être capable enfin de prendre la responsabilité d'être en vie et de réaliser sa vie. Il va enfin pouvoir accueillir son pouvoir, accepter d'être quelqu'un qui a un pouvoir énorme, et en cela, en acceptant son pouvoir, parce que cette pensée créatrice donne un pouvoir immense, en acceptant cela, il va découvrir enfin ce qu'est l'humilité. Parce que plus on gagne en pouvoir, plus on comprend des choses, et plus on capte l'importance immense
de l'humilité. Parce qu'on n'a pas de pouvoir dans l'ego. L'ego nous dépossède. C'est pourquoi les gens qui sont, par exemple, je sais pas moi, l'ego spirituel, oh, on connaît tous, hein, on a tous trempé là-dedans à un moment ou un autre quand on est parti sur ce chemin de lumière, on le sait. Et en fait, cet ego spirituel nous faisait stagner sur un palier, voire nous faisait redescendre en plus. Et c'est en passant définitivement à cette belle humilité qu'on peut enfin avoir un pouvoir majeur. Il va comprendre tout ça. Donc pour moi, très grande réunion, hein, cet homme revient, réalise son destin avec elle et va enfin pouvoir créer une vie équilibrée, une vie basée sur des choses qui sont saines et créer une abondance, une réalité, une vie nouvelle à partir de son cœur, à partir de pensées créatrices et à partir du respect de la loi de l'univers. Dans ce respect, il y a humilité, compréhension du karma et compréhension de on attire ce que l'on est. Et bien évidemment, on crée notre réalité physique à partir de notre réalité intérieure. Et ça, c'est sublime. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire si ce n'est encore une réunion qui arrive, n'est-ce pas? Très 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 beau tirage aujourd'hui. C'est splendide, hein? Bon, allez, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.